actuellement. Nous passons par les moments d'épreuve. Vous voyez? Et tout a commencé lorsque, un dimanche, nous sommes rentrés d'ici et nous sommes allés rendre visite à un frère à Harry. Et arrivé à Harry, nous avons pris la moto pour rentrer. Parce que c'était le soir, avec les embouteillages. Je me suis dit, c'est un moyen expéditif que de prendre la moto. Donc, on a pris la moto, mais l'expédition a failli mal tourner parce que nous avons fait l'accident, un accident mortel, mais Dieu, n'est-ce pas, nous en a épargné. Des gens ont accouru, nous ont transportés sur la chaussée et nous ont amenés au trottoir. Et c'est ces gens-là qui témoignaient pour nous. Ils disaient, votre Dieu est grand. Parce que lorsque nous descendions, nous étions lancés à des kilomètres à l'heure. Du coup, la roue avant s'est éclatée et celui qui nous conduisait a perdu le contrôle de sa moto. Nous avons été traînés à des mètres sur le goudron. Dieu merci. Il nous désirait, mais Jésus-Christ avait pris une éternité d'avance sur nous. J'ai omis de témoigner ici. Et voilà. Ça me coûte aujourd'hui des séquelles de mon manque de témoignage, parce que chaque fois, je culpabilisais, je me disais, il fallait que je témoigne. Et ce qui s'est passé donc, il y a de cela 2 semaines, c'est que nous étions à la maison avec le bébé, et il commençait à vomir. Il vomit, il fait de la diarrhée. Nous, on a pensé que c'était la poussée dentaire. Sa maman m'a dit, c'est la poussée dentaire, certainement ça va finir. Et on a attendu 1 jour, 2 jours, 3e jour à 23 heures. Mais ça m'était un peu trop. Il vomissait, il chauffait. Du coup, nous sommes allés à 23 heures à l'hôpital. Et quand nous sommes arrivés à l'hôpital, le médecin nous a dit, l'enfant est en train de mourir, pour le garder à l'hôpital, à la maison pour moi. C'est comme ça qu'on lui a donné des perfusions, on lui a donné des injections. Et comme nous sommes entrés à l'hôpital ce jour, nous avons fait 2 semaines à l'hôpital. Parce qu'il ne mangeait pas, il chauffait, il faisait de la fièvre, c'était pas évident. 2 semaines. Et après 2 semaines passées à l'hôpital, ça n'allait pas toujours. C'est quand ils m'ont donné les factures de 2 semaines que j'ai compris qu'il fallait qu'on sorte. Bien que son état n'était pas aussi stable. J'ai commencé même à accuser les médecins. J'ai dit qu'ils ne me satisfont pas, parce que les soins qu'ils donnent à l'enfant, il n'est pas rétabli. J'ai même oublié qu'eux, ils ne font que soigner et c'est Dieu qui guérit. Donc, j'ai fait sortir ma femme avec le bébé de l'hôpital. Nous sommes rentrés. Bon, nous sommes passés à la médecine traditionnelle. Nous sommes allés chez une maman qui fait des plantes. Et elle a acheté des médicaments pour lui donner. Il a fait des examens. On a découvert qu'il avait un certain nombre de maladies. Bon, après ça, nous sommes allés à la médecine traditionnelle. On lui a donné des médicaments qu'il buvait. Ça n'a pas toujours changé. L'enfant ne mangeait pas. Les médicaments de l'ordonnance qu'on nous a donné de prendre en pharmacie, on a pris les médicaments en pharmacie, mais il chauffait toujours. Il ne mangeait pas. Il était tout léger. Il chauffait, il vomissait. On a passé 2 semaines vraiment de calvaire. Parce qu'avoir un enfant qui ne mange pas, qui ne s'épanouit pas, comme tout autre enfant de son âge, ce n'était pas évident. Voilà donc dimanche passé, j'étais avec ma femme au salon. Du moins toute la journée, nous avons mis la radio lumière du soir, parce que nous n'étions pas à l'église. Nous avons mis la radio lumière du soir toute la journée. Et à 19h, nous étions au salon. Elle était assise sur le canapé à côté, et moi j'étais assis sur le grand canapé. Je préparais mes cours. J'étais concentré, mais on écoutait une bande qui passait. J'ai haussé le volume, et on écoutait la bande qui passait. J'étais déterminé à me rendre encore à l'hôpital avec cet enfant, après 2 semaines sorti d'un autre centre. Voilà donc il y avait une bande qui passait. Le titre c'était de leadership. En français, être conduit. Et Frère Branham prêchait. Et pendant que Frère Branham prêchait, moi j'étais dans mes cours, je préparais mes cours. Et elle était un peu comme exténuée, elle avait perdu le nord. Moi j'étais déboussolé, j'étais là. Je préparais quand même mes cours. Pendant que Frère Branham prêchait son message de leadership,
il y a un frère qui est venu lui donner un papillon. On est venu lui donner un petit papier sur lequel il était écrit Frère Branham, prie pour cette femme qui est au fond de la salle qui coule des narines. Et c'est comme ça que Frère Branham a arrêté sa prédication. Il a commencé à prier pour cette femme. Et quand il a commencé à prier sur cette femme, j'ai demandé à la femme, chérie, donne-moi de l'eau à la cuisine, va prendre un verre d'eau, tu me donnes à la cuisine. Comme j'étais concentré dans mes cours, je remarque qu'elle ne s'est pas levée. J'insiste, donne-moi de l'eau à la cuisine s'il te plaît. Elle ne bouge pas. C'est quand je lève la tête, je vois qu'elle est en train de prier. En fait, elle prie avec Frère Branham, qui prie pour la femme qui a une hémorragie dans la salle où il prêchait. Et quand Frère Branham a prié, moi aussi, instinctivement, j'ai commencé à prier avec eux, j'ai compris. Et quand Frère Branham a dit Amen, pour cette femme-là qui saignait des narines, je vous assure, de manière instantanée. La prière de l'enfant s'est arrêtée net. Je le contenais bien. C'est un miracle. Je pense que nous sommes des miracles. La prière de l'enfant s'est arrêtée net. L'enfant qui n'avait pas mangé il y a 2 jours a commencé à pleurer la faim. Sa maman a pris son biberon, elle lui a donné, il a mangé, et aujourd'hui il va bien. Il conduit son fils, il le chauffe, il est santé, je lui mets quelque chose. Un détail. Quand la prière est finie et que l'enfant est guéri, j'ai demandé à sa mère, chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit qu'elle s'est laissée prendre. Elle a entendu une voix. Quand Frère Branham voulait prier pour cette femme dans la salle, qui lui a dit, prie et mets le nom de ton enfant. Quand la foi d'une maman peut aller très loin chercher la guérison de cette femme, j'ai aimé ça. J'aurais voulu qu'elle témoigne, mais elle a été, n'est-ce pas, habituée à son lieu de service. J'ai dit, je vais témoigner pour montrer à mes frères qu'écouter les bandes. Écouter les bandes, ça peut changer la situation. Je suis connecté sur la 93. Je route les bandes de connaissance. Parce que c'est le message de tolérance de Dieu. Merci. Le ministère le plus agréé. Il n'y a pas qu'un ministère sur la terre, c'est le ministère de William Branham. Je vais vous dire une chose. Pour le fait, j'ai envie de prêcher. Frère, vous les mamans, si votre enfant est malade, vous cherchez par voie de Saint-Esprit. L'amour que vous avez, il est à cet enfant. C'est moi qui dis. Laissez le Saint-Esprit. Si tu aimes cet enfant, Frère Branham dit non, je m'as dit si tu amènes les gens à te croire. Et il dit non, je m'as dit tu dois aimer la personne. Il dit amen à ça. Il dit quand je veux prier, je me mets à la place. Alléluia. Si tu as l'amour pour cette personne-là, elle sera guérie. Maman, mais tu vas non, je ne suis pas le pasteur, je n'ai pas le Saint-Esprit. Prie pour lui. Alléluia. Le Seigneur soit béni. Que Dieu bénisse votre frère, qu'il bénisse son épouse. La voix du messager. Je dirais la voix de Dieu. J'ai dit quoi? La voix de? C'est la voix de Dieu. Dieu pour vous parler aujourd'hui dans cet âge a utilisé un homme. La voix de Dieu. C'est pas un âme. Vous écoutez, c'est pas, c'est Dieu caché dans une chair humaine. Amen. Il y a des témoignages par rapport à l'écoute du vent. C'est comme Frère Branham a dit, c'est un ministère. C'est un quoi? C'est un ministère. Ministère de vent. Un ministère international.
ministère des banques. Un ministère majeur. Un ministère comment? Majeur. Ce n'est pas un ministère à mettre au second plan. C'est un ministère qui va être au premier plan. Vous savez pourquoi? C'est au premier plan parce que c'est à partir de lui que nous prêchons. C'est un ministère de première importance. Première importance. C'est pourquoi moi je tape. Non, aujourd'hui, maintenant je peux prêcher seul. Avant on avait. Maintenant je peux prêcher seul. Donc là, la voix me dit, mets une barre, je mets la barre. Prêche, je prêche. Mets la barre, je sais. Ouais, comme il prêche aujourd'hui. Quand je prêche, je prêche. Dès que je mets la barre, je mets. L'église doit écouter les barres. C'est ça. Qui va maintenant? Mais on va mettre la barre. Aujourd'hui, on met la barre, on met la barre. Demain, il prêche, je prêche. Demain, on met la barre, on met la barre. Quand on arrive là, on cherche plus. Oh, je vais être prédicateur. Oh, je vais être fait. Hein? Parfois, on vient me dire, tu veux même déjà. Tu construis, on vient, on dit encore, tu veux bien encore. Bon, tu sors ton cahier, ton livre pour venir enseigner. Mais on dit, on est enseigné. Tu montres pour venir enseigner, il faut que je veux enseigner encore tout. Parce qu'on a tordu la tête des gens, c'est là. La tête est devenue. Amen. Que Dieu bénisse. On lisait la loi. La loi était lue au temps de Moïse. On lisait Moïse. Et aujourd'hui, on n'a pas seulement la lecture, on a la voix. Vaste. Quel âge dans lequel nous vivons? On a le privilège d'avoir la voix de Dieu enregistrée. Oh non frère, si j'avais vécu au temps de Jésus, ouais, si on pouvait avoir la voix de Jésus de l'époque là, tu es dans un âge. La voix de Dieu est enregistrée, c'est là. Ne cherche pas à être il y a 2000 ans en arrière. Dieu t'a fait vivre aujourd'hui. Écoute ça, alors c'est la voix de Dieu aujourd'hui. Même si on te donne la voix de Jésus de l'époque, tu ne prendras pas. Amen. Amen. Je pense que c'est pas pour rien que Dieu a donné cette inspiration à Joseph. Vous savez, à l'époque, on écoutait les bandes. À l'époque antérieure, à l'époque, on écoutait les bandes. C'est encore une forme de cassette. Mais à un moment donné, ça a disparu. Et un prophète, c'est ça. Il remet la lampe sur le chandelier. À un moment donné, ça a disparu. On écoutait plus les bandes. Je vous dis à l'époque, j'étais encore très petit, je me souviens. On écoutait les bandes. Elle fait bien là, tu te souviens. On écoutait les bandes en cassette à l'époque. Mais après, ça a disparu petit à petit. Et les pasteurs sont venus avec des doctrines pernicieuses. Permettez-moi de le dire. Qui n'ont rien à voir avec le message. Et chacun a créé sa tendance. Alors le prophète de Dieu, je pèse mes mots, le prophète de Dieu, Joseph Branham, je peux parler de lui en tant que prophète de Dieu sans avoir l'ombre d'un doute. Branham a dit qu'il est prophète. Et Dieu a dit à Branham, lis-moi un roi. Est-ce que je vais prêcher ce matin? Quand je parle de ça, ça me donne des... Donc ça me demande, j'ai envie d'aller ma veste et prêcher sur ça. J'ai tellement ça. Mais ce n'est pas Branham, c'est Dieu. Joseph, c'est Salomon. N'ayez pas peur. Joseph, c'est Salomon. Attends, non pas ainsi qu'il lui a, ainsi dit Dieu. C'est Dieu qui a dit. C'est Dieu. C'est pas lui qui a tourné les pages. La colonne de film là qui va regarder, va lire. Tu te poses des questions, c'est lui qui vient, va lire. Il dit, j'ai rendu ton nom grand. Il dit, tu as tout arrangé, tu as enregistré tout là. Mais il faut quelqu'un qui m'a bâti. N'ayez pas peur de dire ça. N'ayez pas peur de le dire. Maintenant, il y a des tailleurs de pierre qui sont dans le monde. Et moi, je suis un tailleur de pierre.
quelque part le monde. Mais la construction se faisait quelque part. Il y a un élément sur ma comme quoi. Il faut juste la lancer là. Je peux pousser là très loin. Mais je sais que vous allez me croire.